Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler de Yerushalayim, puisque nous nous approchons de Yom Yerushalayim. Au niveau historique, Yerushalayim n'était pas sous domination Israël, du peuple d'Israël pendant 2000 ans. Et nous sommes revenus à Yerushalayim 19 ans après notre retour en terre d'Israël et après avoir établi l'État d'Israël. Il fallait donc une guerre. La guerre était la guerre des 6 jours. Et durant cette guerre des 6 jours, nous sommes revenus enfin à Yerushalayim pour être souverains sur notre terre et sur notre capitale. Ce jour-là donc est fêté en Israël par la décision du rabbinat d'Israël comme le jour de Yom Ha'atzmaut. Et nous allons étudier un texte que j'ai écrit à ce sujet, concernant donc Yom Yerushalayim et plus précisément Yerushalayim. J'ai appelé ce shiur Vehanetzach Zo Yerushalayim. Et l'éternité, c'est Yerushalayim. À la pasuk Besefer Divrei Hayamim, il y est un verset dans les chroniques. Vayevarech David et Hashem. David fait une bénédiction et on dit qu'il se relie, qu'il fait une bracha à Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, il ne peut pas bénir Hashem, il se relie à lui. Ici, le terme de bénédiction vient du terme hébraïque havracha, qui veut dire liaison, un lien. Donc, David se relie en fait à Kadosh Baruch Hu et il lui dit Lecha Hashem Hagedula. Il y a une reconnaissance du roi David. Il dit à Kadosh Baruch Hu, à toi revient, maître du monde, la grandeur. Gedula. Que veut dire le terme Gedula? Gadol ne veut pas dire seulement grand, mais veut dire généreux. C'est-à-dire l'amour, la générosité, la bonté te revient à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que David dit, puisqu'il dit aussi dans un autre psaume de Teilim, Olam Chesed Ibane. David Amelech a compris que le monde est géré par la bonté divine, par le fait qu'Akadosh Baruch Hu génère la vie. Quand Akadosh Baruch Hu donne la vie à ce monde, nous vivons de son être, nous sommes de son essence, eh bien, ce lien est un lien de vie avant tout. Et donc David dit à Akadosh Baruch Hu, Lecha Hashem Hagedula, à toi revient cette bonté, cette grandeur et ce don de vie. Et il continue, Vehagvura. Mais tu n'es pas seulement le générateur de la bonté et de l'amour, tu es aussi, toi l'Éternel, celui qui est Gibor. C'est-à-dire que la puissance, la force, la retenue te revient. Pourquoi j'ai traduit Gvura par retenue? Mais tout simplement, les sages nous disent Ezehu Gibor Hakovesh et Itzro, qui est l'homme fort, celui qui arrive à dominer, à contenir ses instincts. C'est-à-dire, au lieu d'exploser, il sait donner les mesures à toute chose. Ça s'appelle la Gevura. Ve'atif eret. Et là, David Amelech continue, et il rajoute encore un qualificatif. Hatif eret, qui est difficile à traduire comme tout le reste d'ailleurs, mais puisque nous parlons encore français, on va traduire ça comme étant l'équilibre ou la splendeur, la guérison, la santé, la refoua. Tiferet veut dire un degré qui sait faire la part des choses entre la bonté du départ et la mesure, la rigueur d'après. Donc c'est le troisième élément. Vehanetzach, Vehahod. Et David continue de dire à toi, l'Éternel, donc revient
et la bonté, et la rigueur, et l'équilibre. Et là il rajoute Ve'a netzach ve'aod, l'éternité et la beauté de cette éternité. Ki kol bashamaim ou ba'aretz, car tout est dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que c'est que ce kol? C'est encore un élément que David, qui connaît le secret de la Torah, a nommé comme étant kol, kaf lamed, qui veut dire en fait un autre attribut que les sages de la Kabbalah appellent le yesod, le fondement. Et ce fondement, qu'est-ce qu'il est censé faire et ce qu'il fait réellement, c'est de relier le ciel et la terre. Donc moralité, nous avons ici 7 degrés qui correspondent bien entendu aux 7 sphirotes, aux 7 sphères que David Amelech lui-même connaît, étant donné que David Amelech est un kabbaliste. Et il a aussi une force de prophétie, puisque Dieu lui parle. Et il nous dit donc les 7 attributs qu'il offre, qu'il donne à Akadosh Baruch Hu. Kol c'est Yesod. Et le 7e alors c'est... Eretz, Malchut. Moi j'ai pas compris justement les 7 attributs qu'il donne. C'est David qui donne C'est David qui donne les attributs qui correspondent à notre monde. C'est-à-dire, il y a 7 vêtements par lesquels Dieu s'habille lorsqu'il se révèle dans notre monde. D'accord? Premier degré, premier vêtement, c'est la bonté. Deuxième vêtement, c'est la rigueur. Troisième vêtement, c'est la splendeur ou l'équilibre. Quatrième vêtement, l'éternité. Cinquième vêtement, la beauté. Sixième vêtement, le fondement, le yesod. Et 7e vêtement, la terre, c'est-à-dire le dévoilement, la malchut. Ah, on est dedans là dans le Yesod, non? On est déjà dans la malchut. On est passé dans la marron au niveau du compte là, du Homer? Oui. Ah, au niveau du compte, tu parles du Homer, oui, tu as raison. Là, on est dans le Yesod. D'accord? Je croyais au niveau du temps, au niveau des 6 millénaires. On est dans les 6 millénaires, on est maintenant vraiment dans la charnière, on est en train de rentrer dans la malchut, réellement. Voilà. Tout ceci, ce sont des qualificatifs, des vertus que David reconnaît chez l'Éternel. D'accord? Maintenant, David, qui a dit ces 7 degrés, qui existent, les sages dans le traité de Brachot, à la page 58, vont utiliser l'un de ces qualificatifs pour essayer de comprendre comment est-ce que ce qualificatif se dévoile, se révèle dans notre existence. Ce qualificatif que les sages vont prendre et qui concerne notre cours aujourd'hui, Tana Mishme de Rabbi Akiva, nous avons reçu un message au nom de Rabbi Akiva, Lecha Hashem Agedula, donc je reprends tout ce que David Amelech a dit, à toi Hashem revient la Gedula, la puissance, la force, et voilà comment la Gemara, donc selon Rabbi Akiva, il va traduire ces notions en une réalité. Par exemple, Lecha Hashem Agedula, d'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu est bon, qu'il donne, qu'il génère de l'amour? Il va dire la Gemara, Zokriat Yamsouf, parce qu'il nous a ouvert la mer. Ve'agvura, d'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu est puissant, qu'il est fort, qu'il est dans la retenue? Zo Makat Bechorot. Il a frappé les premiers-nés d'Égypte, c'est-à-dire il a fait un tri. Il faut être fort pour savoir faire la différenciation entre les premiers-nés égyptiens et les premiers-nés d'Israël. C'est une forme de puissance, de mesure. Ve'atiferet, troisième élément, la splendeur, dit la Gemara, au nom de Rabbi Akiva, Zo Matan Torah. La splendeur, c'est le don de la Torah, c'est-à-dire que la Torah représente l'équilibre de l'homme, comme Tiferet, au niveau des sphères. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, Vehanetzach Zo Yerushalayim. Voilà. Dit la Gemara, l'éternité, c'est Yerushalayim. Vehahod,
et la beauté, Zebet Amigdash. À l'intérieur de Yerushalayim, il y a le temple de Yerushalayim. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur l'un de ces qualificatifs, Vehanetzach zo Yerushalayim. Au nom de Rabbi Akiva, donc, l'éternité équivaut à Jérusalem, à Yerushalayim. Qu'est-ce que voulait nous dire Rabbi Akiva en nous disant que Yerushalayim représente l'une des sphères, des 7 sphères inférieures? Il y a 10 sphères en tout. Les 7 inférieures sont celles que nous venons de citer, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Et parmi ces 7 dernières, il en est une qui s'appelle donc Netzach. Et Rabbi Akiva lui a donné en fait une expression réelle. Et elle s'appelle Yerushalayim. La question est, pourquoi? Comment est-il arrivé, Rabbi Akiva, à cette conclusion que l'éternité, c'est Yerushalayim? Les physés. Donc maintenant, je développe. Selon ce qu'on vient de lire, Bechinat HaNetzach, donc l'élément que nous avons désigné en tant que éternité, ou bien victoire, je vous ai dit tout à l'heure que je vous ai traduit rapidement, mais même les traductions que je viens de donner trahissent quelque peu le message que je veux donner. Mais, encore une fois, puisque nous sommes pauvres, encore une fois de l'hébreu, et nous devons traduire encore en français, donc je suis obligé de donner une traduction quelconque, mais faites attention de ne pas tomber dans le piège d'être sclérosé par cette traduction. Dépassez-la. Alors, Netzach, qui veut dire donc l'éternité, Kshura le Yerushalayim, est relié à Yerushalayim. Rabbi Akiva, l'essentiel de la Torah orale, s'il nous donne un enseignement, un renseignement tel que celui-ci, c'est qu'il faut lui donner du poids. Pourquoi, d'après vous, Jérusalem est de l'ordre de l'éternité? Mais tout simplement parce que c'est le point de contact terrestre entre l'éternité supérieure, absolue, et tous les éléments qui changent, qui sont soumis au temps, au changement dans notre monde. J'explique un petit peu plus clairement. Rabbi Akiva est arrivé à cette conclusion que le Netzach, que l'éternité, c'est Jérusalem, mais tout simplement parce que Jérusalem joue ce rôle dans ce monde. On a reçu par tradition, par transmission, que Jérusalem est le point de contact par lequel tout ce qui est divin se transforme en réalité matérielle. Et Tiferet, c'est lié à une partie du corps humain. On dit que... Tiferet, c'est lié au torse. Ah, au torse. C'est pas le... À la clé, non. À la clé du cœur, qui, dans d'autres termes, selon le degré que j'utilise dans le corps, si j'utilise le corps entier, c'est en réalité le torse. Mais si j'utilise le niveau de la tête seulement, ça peut être aussi le cou. D'accord? Parce que le Beth Amikdash s'appelle aussi talpiyot comme un tsavarech, comme le cou. Donc il faut savoir à quel niveau je me situe. Toujours est-il que ce sera toujours une partie centrale. Alors que Netzach se situe à droite. Ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que la sphère de Netzach se situe à droite des sphères. Alors que Tiferet se situe toujours au centre des sphères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Netzach a besoin d'autre chose. Tiferet, c'est une centralité, donc elle n'a plus besoin de 2 extrémités. C'est déjà une conclusion, c'est déjà une synthèse. Alors que Netzach, c'est une thèse. Il lui faut en face d'elle le Hod. Et donc, à Yerushalayim, qui est le Netzach, il faut un temple, le Beth Amikdash. Sinon, Yerushalayim ne joue pas encore pleinement son rôle. D'accord? Très important de comprendre cela.
La même chose au niveau de Tiferet. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est central, certes. Mais même dans cette centralité, il faut une deuxième centralité qui est plus basse. Laquelle? La Malchut. Car le Yesod, c'est une continuité de Tiferet. Il lui faut une Malchut, il lui faut un dévoilement au niveau de son épouse féminine qui s'appelle la royauté. Donc, de la même manière qu'à Tiferet, il faut une Malchut, à Netzach, il faut un Hod. À Yerushalayim, il faut un Bet Amikdash. Il est à gauche dans les... Hod, il est à gauche. D'accord? Et donc, à Moshe, il faut un. À Moshe, il faut un Aharon. D'accord? Moshe représente au niveau humain ce Netzach, et Aharon représente le Bet Amikdash, le Hod. C'est lui le serviteur, le Kohen, au Bet Amikdash. Donc Moshe représente en fait, en forme humaine, quoi? Yerushalayim. D'accord? Alors soyez souples. On peut parler donc d'une sphère qui s'appelle le Netzach. On peut parler d'un lieu qui s'appelle Yerushalayim. On peut parler d'un lieu encore plus profond, qui est le Bet Amikdash. On peut parler d'un être qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Et je peux continuer à donner des qualificatifs sans arrêt. Il faut savoir de quel niveau nous parlons. Ok? Moshe Rabbeinu, son attribut inférieur, c'est le Netzach. Même s'il a un autre attribut en haut, qui est beaucoup plus élevé, qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, mais juste pour le savoir, il s'appelle Yesod de Chochma, Yesod de Abba. C'est un monde beaucoup plus élevé. Pour l'instant, nous nous contentons de Netzach égale Moshe Rabbeinu. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Je sais que c'est un petit peu technique, mais quand vous allez comprendre l'édifice, en fait, il y a des secrets énormes là-dedans. Quel? Il dit le point de contact. Le point de contact entre l'infini et le fini. Lorsque Dieu crée le monde, par quel point matériel il commence? Yerushalayim. Donc il a donc Yerushalayim a une influence sur... Donc Yerushalayim, c'est le début en fait de la matière. C'est là qu'a eu lieu le début de la matière. Donc il est comme matrice de toute la matière. Si tu veux savoir ce qui se passe en Inde, tu peux trouver la source à Yerushalayim. D'ailleurs, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, savait planter un piment dans un lieu précis du Beth Amikdash, et il savait où est-ce qu'il allait pousser en Afrique. De la même manière qu'en médecine aujourd'hui, tu peux toucher un point du corps qui a une ramification avec un autre point dans l'autre extrémité du corps. Mais c'est la même chose au niveau terrestre. Si vous savez toucher les points à Yerushalayim, si vous savez appuyer sur les boutons, vous pouvez en réalité travailler sur le monde entier sans bouger de Yerushalayim. C'est comme si on avait un tableau de contrôle à Yerushalayim avec tous les boutons nécessaires pour guérir le monde. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit, Ki mitzion tetse Torah. C'est pas que la Torah va sortir de Tzion, on va pas sortir un Sefer Torah de Tzion. Torah ici veut dire la lumière. Toute la lumière sort d'ici. Ou Dvar Hashem, la parole divine, donc qui fait vivre le monde, mi Yerushalayim, elle sort de Yerushalayim. Donc c'est le point initial, c'est la matrice de toute la matière. Donc c'est le début de tout, de toute existence. Maintenant vous comprenez pourquoi donc c'est l'éternité. Parce que si ce point, c'est le premier passage entre l'infini et le fini, c'est qu'il a un petit peu de l'infini et un petit peu du fini. Il est obligé d'avoir les deux. On est d'accord? Puisque c'est une interface entre les deux degrés. Si je suis intermédiaire entre toi et lui, c'est que j'ai un peu de toi et un peu de lui. Sinon, je ne peux pas faire le lien. Donc Yerushalayim a la moitié supérieure qui appartient au divin et sa moitié inférieure qui appartient au degré de ce monde. C'est clair? J'essaye d'être le plus clair possible. Agmara melamedet est faux. Donc, d'après cet enseignement de la Gemara, on apprend chez Yerushalayim Kibla et Trunata Netzach Elohi que Jérusalem a reçu comme cadeau, j'allais dire, elle a été créée, dotée de cette qualité-là, d'être le contenant de l'éternité divine. Donc, à chaque fois que vous parlez de Yerushalayim, vous parlez d'une forme d'éternité. Ma'alazo,
Bien, ce degré-là, qui lui a été donné, ce cadeau divin, intrinsèque à cette ville, Tovad Gadlut Ve'achrayut, elle exige de Yerushalayim d'être grande, d'être responsable. Faites attention, je suis en train de considérer Yerushalayim comme s'il s'agissait d'un être vivant. Mais tout simplement parce que je veux vous conduire au fait que Yerushalayim n'est pas seulement une ville, c'est une notion. C'est beaucoup plus qu'une ville. Et donc, si je comprends la notion de Yerushalayim, je peux considérer Yerushalayim comme étant un vecteur, un point de contact, de lien entre des idéaux et leur réalisation, entre des idéologies supérieures et leur aboutissement dans ce monde matériel. Et donc, il faut que cette Jérusalem soit gadol, gdola. Il faut que cette Jérusalem soit grande. Nous avons tout à l'heure traduit le mot grandeur en bonté. Donc, il faut qu'il y ait dans Jérusalem une bonté, car elle génère la vie. Ve'achrayut, et il faut qu'elle pense, cette ville ou cette notion, à tous les autres. Donc, il y a une responsabilité. En français, je n'entends pas l'autre quand je suis responsable, mais en hébreu, oui. Achrayut vient du mot acher. Il y a un autre à part moi. Hamat imot le'erka. Et donc, toutes ces valeurs doivent être correspondants à la valeur de Yerushalayim. Klomar. Tout ce qu'on vient de dire, encore avec d'autres mots, Sheminekudat Yerushalayim, que par ce point-là, qui s'appelle Yerushalayim, Nizon ha'olam kulo, le monde entier est nourri. Hen miprina gashmit, que ce soit au niveau matériel, c'est-à-dire la richesse du monde, matériellement parlant, vient de Yerushalayim, même si on ne le comprend pas et on ne le voit pas clairement, toute la richesse, hen miprina ruchanit, et toute la spiritualité, car il ne peut pas y avoir un autre point de contact, donc il ne peut pas y avoir un autre point de passage. Donc on ne peut pas construire le Beth Amikdash ailleurs que dans ce lieu, car quel est le rôle de Beth Amikdash ? De jouer le rôle de contacteur entre l'infini et le fini. Donc ça ne peut pas être ailleurs que dans ce point qui lui-même est le point de contact. Quand on dit donc Yerushalayim, par exemple, que le monde entier est nourri par ce qui se passe à Jérusalem. J'ai pas dit par ce qui se passe, il est nourri par Yerushalayim. D'accord. Est-ce que c'est un rapport avec la parnassa qui va se développer ici? Ça va développer C'est Vadaï. Si Yerushalayim est en bonne santé, le monde ira bien. Comment ça fait que pendant 2000 ans, Jérusalem n'était pas en bonne santé et le monde au niveau de la parnassa, ça n'avait pas l'air d'être. Parce qu'au moment, et c'est ça l'exil, tu viens de définir ce que c'est que l'exil. Au moment de l'exil, on ferme soi-disant les portes de Yerushalayim, mais on a l'impression que la richesse vient d'ailleurs, alors qu'elle vient toujours mais d'une manière cachée. Tu comprends? Donc tu as l'impression de bien vivre ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de juifs ne comprennent pas le besoin de revenir ici. Il n'y a peut-être pas de bénédiction dans la richesse. Il y a fait. Alors, c'est un semblant de bénédiction, un semblant de bien-être, mais en réalité, c'est un exil. Donc, tu peux vivre en exil en croyant être dans l'opulence, dans la bonté, dans la richesse, et finalement, tu finis dans un four. Chas v'shalom. Vous comprenez qu'il y a une bracha qui est en réalité comme un cadeau empoisonné. Tu as l'impression que tu vis dans un château, mais c'est un château qui est en forme de prison. Et il faut faire très attention, c'est ça le danger de l'exil. C'est pas la bracha du Nachash, justement. Tout à fait. Tout à fait. La bracha du Nachash, c'est de croire que tout est facile, que tout est là. Parce que comme il mange de la poussière, et la poussière pour lui, ça a toujours le même goût. Donc là où il va, il a de quoi manger. Donc celui qui est en exil, il va se dire, mais regardez, je me nourris, j'ai ma parnassa. Pourquoi tu veux que je monte en Israël où la parnassa est difficile? Et c'est ça tout le secret. Est-ce que le serpent a reçu un cadeau? Apparemment oui. Parce qu'il est toujours dans l'abondance. Il mange à sa faim. Mais nous savons très bien que c'est un cadeau empoisonné. Alors que le véritable cadeau, c'est le contact avec celui qui donne, à qui il faut demander chaque jour.
c'est-à-dire un lien d'amour. Ça ressemble à un père qui donnerait à son fils tout. Et un père qui ne donne pas et qui attend que son fils vienne lui demander chaque jour. Mais apparemment, celui qui a tout reçu de son père, il a été béni. Les sages nous disent non, il n'a plus de contact avec son père. Celui qui vient chaque jour demander à son père, c'est parce que le père veut avoir encore un contact avec son fils. Et chaque fois qu'il lui parle et qu'il se parle, eh bien, il y a un échange d'amour et de vie. Ça peut pourrir aussi le fait d'avoir tout reçu. Tout à fait. Mais c'est ça l'exil. L'exil, c'est un pourrissement de l'être. À tel point que le prophète Ézéchiel appelle cela la mort. Car l'ultime pourrissement, c'est la mort. Donc, quand le prophète nous dit qu'il nous ramènera de l'exil, il ne dit pas moins que je vous sortirai de vos tombeaux. Vous avez cru que c'était une richesse. Vous avez cru que vous viviez. Eh bien, je suis au regret de vous dire que vous avez vécu tout ce temps-là dans un cimetière. C'est dur à entendre. Mais c'est ce que le prophète nous dit. Ou alors ça ne nous intéresse pas et on ferme le Tanakh. On ne peut pas prendre certaines prophéties qui nous arrangent et jeter les autres. Alors, si j'ai bien compris, donc aujourd'hui, il faut comprendre que ce qu'on dit, c'est que ici, c'est comme le microcosme. Donc tout ce qui se passe ici, Tout ça à se passe fait. dans le monde entier. Tout à fait. Aujourd'hui, on voit une abondance ici, alors donc, théoriquement, on est censé aussi avoir une abondance. Plus le peuple d'Israël reviendra sur sa terre, plus la terre s'enrichira, et plus le monde va être béni. Le moins de Nachash va s'enrichir aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a une force que plus nous on revient ici, plus les nations autour qui sont nourries par le Nachash diminuent. On ne peut pas nous laisser revenir ici. Nachon. C'est comme si elle sortait à la retraite. L'exil a peur de sa terminaison, de son travail final. Elle sent comme un animal blessé qu'il va mourir. Donc il fait tout pour garder encore les quelques juifs qui lui restent parce que c'est l'abondance qu'il reçoit par ces juifs-là. Mais si jamais les juifs reviennent, Il a fait, ils seront bénis, mais à partir de la terre d'Israël, en tant que nation qui va bénir toutes les autres nations. Comme il a été dit à Abraham, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Ça ne sera plus des nations, ce sera des familles. Et elles seront bénies par ton retour sur cette terre, quand tu seras un peuple. Comment ça se fait alors que pendant 2000 ans, il n'y avait rien ici et donc, Tu répètes la même question tout à l'heure. Donc c'est quoi, c'est-à-dire que, donc il n'y avait rien, donc il n'y a rien dans le monde. Ça veut dire que les choses, au lieu de venir d'ici d'une manière claire, ça passe par ici, mais on dirait que ça vient d'ailleurs. Donc tu vois toi que la superficialité de la chose, ça passe toujours par là, que ce soit en exil ou pendant la Géoula. Seulement, au moment de la Géoula, ça passe d'une manière claire et limpide, et au moment de l'exil, ça passe d'une manière cachée. Et ceux qui ne voient pas pensent que la bracha est ailleurs. Ça change rien alors que ça soit clair ou pas clair? Bien sûr, ça change. Il y a plus de bracha. Bien sûr, quand c'est clair, tu participes au mouvement et tu génères la vie. Donc tu commences à prendre part, tu deviens associé à la bénédiction du monde. Venivrechu becha. C'est sûr que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne toujours la bracha, mais là il y a un nouveau. C'est par le retour d'Israël, c'est comme si la bracha devait passer par toi, tu deviens canal de la bracha. C'est autre chose. Et celui qui est canal de la bracha, c'est lui-même le premier qui reçoit cette bracha. Donc toi-même tu seras beaucoup plus riche. Et de ta richesse vont s'enrichir les nations du monde qui te respectent. Et du coup, il y a un problème dans le sens où si justement cette force elle vient de Jérusalem, ça veut dire qu'on enrichit le pays. Mais si on enrichit ce pays-là, on enrichit aussi les autres nations. Tout à Donc, fait. ça veut dire qu'il y a un problème dans le sens où les gens ils se disent quoi? Ils se disent que si ça enrichit quand même les autres nations, quel est l'intérêt de revenir en... Mais le but du monde, c'est d'enrichir les nations, c'est pas de les assécher. Non, bien sûr, mais il faudrait qu'il y ait un espèce de contrepartie pour que, que les gens puissent revenir. Il y aura toujours un libre arbitre. C'est-à-dire que si tu es aveugle, c'est ton problème. C'est pour ça que tu pries tous les jours, 5 fois par jour avec les Chazarot, et tu dis, Akadosh Baruch Hu, fasse en sorte que je sois parmi ceux qui verront. Parce qu'apparemment, si je dois prier autant, c'est qu'il y aura, malheureusement, des personnes qui font partie de notre peuple qui resteront aveugles, qui ne verront rien.
Même quand Akadosh Baruch Hu va revenir à Tzion, ils ne verront rien, ils ne comprendront rien au film. Mais ce qui veut dire, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, les nations, ils voient qu'ils reçoivent une bénédiction, qu'on soit là ou pas. C'est ça que tu as voulu dire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils voudraient qu'on soit plus ici que quand on ne l'est pas? C'est ça. Alors, encore une fois, les nations du monde vont voir le changement de la bracha. Cette bracha va être vivante. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un a une bracha? C'est que du peu que tu as de l'abondance. Aujourd'hui, les nations du monde sont dans un état de dépression. Toutes les nations du monde, de plus en plus. Regardez la panique qui se passe de plus en plus. Tout est en train de mourir. L'Europe est en train de mourir. Vous êtes en train d'assister à la mort lente et relativement rapide de l'Europe et de la France. Mais pourtant, il n'y a jamais eu autant de consommation. Mais c'est une consommation qui est en réalité superficielle. Tu manges beaucoup, comme disent les malédictions dans la Torah, mais ça ne remplit pas ton ventre. Tu manges du vide. Tu ne te remplis pas, alors que la bénédiction, c'est de manger un peu et ça devient une multiplicité dans ton ventre. D'accord? Ça, c'est la bracha. Donc, il ne faut pas tomber dans l'illusion optique. Il y a une grande illusion optique. Toi, tu vois des magasins, tu vois des papiers cadeaux, tu vois des sacs d'achat, et tu vois des marques, et tu vois des trucs, et tu te dis, mais c'est là-bas que ça se passe. Et la Torah, elle vient te dire, fais attention, c'est un leurre. Je t'offre des lunettes spéciales pour voir plus clairement. Prends-les, ces lunettes. Ces lunettes se trouvent dans la Torah, c'est le seul magasin de lunettes. Si tu n'as pas cette vision de la Torah, et dans la Torah profonde, tu ne verras pas. Netzach, c'est pour ça que je vous l'ai traduit tout à l'heure, c'est la victoire. Netzach zo Yerushalayim, dit Rabbi Akiva. Ça veut dire la victoire, c'est Jérusalem. Si tu n'as pas compris encore ça, c'est que tu es aveugle. Pour l'instant, tu vas dire la défaite, c'est Yerushalayim. Paris, c'est la victoire. C'est ça que tu te dis quand tu ne vois pas clairement les choses. Et là, la Torah t'invite à un regard profond. Ki mitzion tetze Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. Si nous croyons que nous sommes certains de la véracité de notre Torah, que c'est une Torah qui est venue de l'infini, béni soit-il, ben on est obligé de croire ce que cette Torah nous dit, ce que Dieu dit aux prophètes. S'il nous dit que c'est de Tzion que sort la lumière, Torah n'est pas un bouquin, c'est la lumière, Ora. Ou Dvar Hashem, la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole qui fait vivre. C'est pas une parole blablabla. C'est une parole vivifiante, vitale. D'où est-ce qu'elle sort, Yerushalayim? Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu as un problème. Yerushalayim po'elet, donc Jérusalem, travaille, fonctionne. Ketzinor, comme un canal, hamolich et kol ha-shefa ayored ala olam mina elyonim. Comme un canal conducteur de toute l'abondance, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine, qui descend depuis les cieux sur la terre. C'est Yerushalayim qui joue ce rôle. Kol erke ha-shamayim, donc toutes les valeurs du ciel, de ce qu'on appelle le ciel. Bien entendu, vous comprenez qu'ici, le ciel ne veut pas dire les 3 kilomètres dans l'espace. Le ciel veut dire le degré ultime, la pensée divine. Bien, tout ça, hamofim be'olamenu, tout ce qui apparaît dans notre monde, ovrim derech hamusag Yerushalayim. Et là, j'introduis la notion. Exprès. Je suis sorti de la ville et je vous fais comprendre, je vous donne un message, il ne s'agit plus donc d'une ville, ne regardez pas Jérusalem comme une ville seulement, avec des rues, et des maisons, et des quartiers. Adressez-vous à Jérusalem comme une notion. C'est un moussag qui dit quoi? Ora, lumière, tzedek, justice, emet, vérité, yosher, droiture, moussar, équité, ahava, amour, briout, santé, simcha, joie, bonheur. Ça, c'est Yerushalayim. C'est ça que tu dois ressentir, c'est ça que tu dois recevoir de cette ville, c'est ce qu'elle donne.
Et la shebeshinui seder haotiyot, malheureusement, lorsque tu inverses l'ordre des choses, yachol erech hanetzach, eh bien tu fais en sorte que netzach, en changeant les lettres, deviennent chitzon, c'est-à-dire extériorité. Comment on dit Nabucodonosor en... Nebuchadnezzar, pas netzach, netzar, avec un resh à la fin. Vous avez dit peut-être, mais c'est quoi Moussag? Moussag veut dire notion. Donc si j'inverse netzach, j'obtiens 3 lettres hitzoniut, qui veut dire superficialité, extériorité. Donc c'est très facile, même dans l'éternité qui est profonde, voir que de la superficialité. Lorsque les explorateurs demandent à Moshe de rentrer sur la terre d'Israël, Excuse-moi, Netzar, c'est quoi le. Si on change les lettres, ça fait quoi? c'est écrit sur ton texte, Chitzon, Chitzoniut. D'accord? Lorsque les explorateurs viennent voir Moshe, ils lui demandent une autorisation entre guillemets. Et Moshe leur dit, faites attention, si déjà vous allez, je vous demande de suivre un certain mode de vision. C'est-à-dire, achetez-vous des lunettes spéciales, sinon vous allez vous tromper. Autrement dit, il y a un voyage d'études, et Moshe dit avant le voyage d'études, attention, je vous demande la tour et haaretz. Qu'est-ce que c'est la tour et haaretz? Faites tout le degré de cette terre. Mais le Harizal, qui était un grand kabbaliste, nous dit, moi je vois ici quelque chose de très profond. Je prends les initiales de la tour et haaretz et j'obtiens le nom Léa. Or, Léa dans la Kabbale représente un monde secret. Alors que dans le texte de la Torah, les explorateurs n'ont pas fait cela. Et ils ont été, et regardez le texte, Rechov Levo Chamat, dont les initiales c'est Rachel. Ils ont vu le côté inférieur, visible, comme Rachel, celle qui était dans le monde visible. Explication. Le Harizal nous dit, Moshe a dit aux explorateurs, si déjà vous rentrez pour un voyage d'études, ne vous bloquez pas sur ce que vous allez voir dehors. C'est possible qu'il y ait des poubelles. C'est possible qu'il n'y ait pas de beaux magasins. C'est possible que quelqu'un ne te dise pas bonjour monsieur dans l'ascenseur. Mais regardez le Léa, regardez le profond. Regardez la Neshama. Léa correspond à la Neshama dans la Kabbalah. Et vous, qu'est-ce que vous avez regardé, Rachel? Que le côté superficiel. Ah, lui, il n'est pas poli. Ah, c'est pas ma langue. Ah, c'est pas ma mentalité. Ah, les immeubles sont pas bien. Énorme, énorme, un message du Harizal. Donc faites très attention. Quelle est la valeur numérique de Netzach d'ailleurs? L'éternité. Nun c'est combien? 50. Tzadik c'est combien? Non. 90. Donc ça fait déjà 140. Et Chet 8, 148. Qu'est-ce que j'obtiens en écrivant autrement ça? Combien c'est 100? Quelle lettre? Kouf. 40. Même. Et 8. Chet, ça fait Kemach. Kemach c'est la farine. C'est-à-dire le netzar, c'est comme le kemach. Tu vas faire avec cela du pain. Im en kemach, en Torah. Or, les sages nous disent que les initiales du mot kemach, c'est aussi un jeu de mots. C'est Kabbalah, Moussar et Chassidut. Si tu n'étudies pas ces 3 degrés, tu n'auras pas de kemach, tu n'auras pas de Torah véritable. Et donc tu vas tomber dans le piège de lire Netzach en inversant les lettres. Ça devient Chitzon, Chitzoni. Tu n'es qu'un superficiel. Tu n'es qu'une parade. Tout ce qui t'intéresse, c'est comme on dit aujourd'hui en français, chefouni. Regardez-moi. On continue. Ken. Les initiales de Kemar, c'est
Kabbalah, Moussar, Chassidut. Derech Yerushalayim, donc à travers Jérusalem, par le biais de Jérusalem, Mofia ha'erech ha'muchlat, est traversé en fait les valeurs de l'absolu, béni soit-il. Kadosh Baruch Hu, c'est l'absolu, béni soit-il. Donc les valeurs de l'absolu traversent Jérusalem pour nous apparaître dans ce monde. C'est clair. Atochen anishmati shel haolam, donc le fondement même, l'âme du monde, l'essence, le contenu de ce monde est traversé par Jérusalem. C'est Jérusalem qui est l'élément conducteur. Ve'am Israël mehave prina zo bekomat hanefesh. Et au niveau humain, c'est le peuple d'Israël qui joue ce rôle. C'est pour ça que le peuple d'Israël s'appelle lui aussi Netzach. Am HaNetzach, le peuple de l'éternité, le peuple de l'éternel. Donc, de la même manière que Yerushalayim équivaut à l'éternité au niveau territorial, de la même manière au niveau identité humaine, c'est Jérusalem, c'est Am Israël. Donc le peuple d'Israël est lié intuitivement, intrinsèquement, de par son être, même pas par sa fonction, à cette éternité. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il faut la Brit Mila, non? Ça c'est encore autre chose. Un juif qui n'a pas eu la Brit Mila, est-ce qu'il est quand même faisant partie du peuple d'Israël? Oui. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai dit, c'est malgré lui. Que va-t-il se passer quand il va, par exemple, faire la Brit Mila? Il va tout simplement ouvrir son canal pour laisser traverser cette puissance. C'est tout. C'est pas que c'est la Brit Mila qui l'a rendu juif. Tu peux être juif jusqu'à 90 ans sans jamais avoir fait de Brit Mila. Et mourir sans avoir fait la Brit Mila, juif. À tel point que quand on va t'enterrer, on va te faire la Brit Mila. On fait la Brit Mila à des morts. Oui. C'est le signe de l'éternité, non, la Brit Mila. Il y a fait. Ça, c'est le signe extérieur de cette valeur intérieure. Am Israël nosé bekirbo. Donc, Am Israël est le porteur en son sein. Et Taratzon à Elohim de la volonté divine. De la même manière que Jérusalem joue ce rôle au niveau de l'espace, du territoire, parmi les terres, eh bien le peuple d'Israël joue ce rôle parmi les nations. Donc Israël, c'est comme la neshama du monde, de toutes les nations du monde. Les 70 nations du monde, ce sont le corps, c'est le corps. Et Am Israël, le peuple d'Israël, c'est la neshama. Quel est le rôle de la neshama dans le corps? De lui donner la vie et de le conduire, de le diriger. Vous croyez que c'est par hasard que c'est le peuple d'Israël qui a inventé le Waze? C'est nous la direction de ce monde, même au niveau le plus simple. Comment les nations peuvent être aussi aveugles? Si ils sont aveugles, c'est-à-dire s'ils savaient ce que le temple apportait ou que Israël pouvait apporter au monde entier. Alors ce que tu viens de dire, c'est une Gemara meforeshet. Ilu yad'u umot haolam. Si les nations du monde savaient ce que le temple leur aurait donné, elles se seraient unies, toutes ces nations, pour nous payer le temple tout de suite. Construisez-le, arrêtez de nous laisser dans l'angoisse. Bien sûr qu'il est fort. Il est très fort le Nachash. Quel est le rôle du Nachash? Non. De te dire que tu es aussi grand que Dieu. Vi'item ke Elohim. Yod et tovera. Le bien et le mal, c'est pas la Torah qui va te le donner. Toi, tu peux arriver à la même conclusion tout seul avec ton cerveau. C'est ça le Nachash. C'est ce qu'il a dit au premier homme et à la première femme. Vous serez comme Dieu. Il veut vous embrouiller, lui aussi, il a mangé de cette pomme ou de ce fruit, peu importe. Vous croyez, il était avant vous, il a mangé, il est devenu ce qu'il est. Vous allez manger, vous allez devenir comme lui. Ça veut dire l'homme pense qu'il est Dieu. Que sa pensée, c'est elle qui dirige. La plupart de vos décisions, vous les prenez au niveau humain, cérébral, logique, vous appelez ça. Vous aimez appeler ça, c'est la logique. Je suis cohérent.
Je suis réaliste. Je suis cartésien. Arrête de me raconter des histoires. C'est ça que tu n'as pas compris. Donc le christianisme, c'est la matérialisation du... Bevadaï, Bevadaï. Le Nachash, c'est celui qui, en fait, a pris la place de Dieu et l'a transformé en homme. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Pour eux, c'est devenu Dieu. Donc Dieu est devenu un homme. Comprenez jusqu'où ça va? J'aime bien ta façon de penser, tu vas loin. Yerushalayim metargem et eterke haruach. Donc Yerushalayim, c'est la traductrice des valeurs de l'esprit éternel, les metziut shel chaim ba'olam hazeh, en vie réelle. C'est comme s'il y avait un traducteur. Okay? Aujourd'hui, le traducteur s'appelle Babylone, comme par hasard. C'est bizarre. Moi, j'ai un nouveau dictionnaire, il s'appelle Yerushalayim. Yerushalayim, c'est le seul dictionnaire qui peut traduire les valeurs de Dieu en valeurs humaines. C'est-à-dire, quand tu dis une parole divine, pour que le monde le comprenne, ça doit passer par Yerushalayim, par un filtre. Dès que ça passe par le filtre Yerushalayim, c'est immédiatement traduit pour être compris par l'homme. D'accord? Okay. Quand on parle une fois j'ai entendu qu'à Hebron aussi il y avait une sorte de passage. Nachon. Hebron et Yerushalayim, c'est le même degré, sauf que l'un est au niveau intérieur et l'autre au niveau extérieur. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais tu as raison. Parce qu'on avait dit que Yerushalayim c'est le seul point de contact. Nachon. Alors Hebron c'est pas... C'est dans ce point de contact, il y a plusieurs degrés. C'est-à-dire si je prends une loupe, okay, Yerushalayim et Hebron, c'est à combien de distance? C'est rien. Okay? Alors, c'est comme si je faisais un gros plan sur un point de contact et je vois qu'en réalité il y a 2. Et en réalité il y a 3. D'accord? Quand tu le regardais de loin, tu voyais un point. Quand tu as fait un zoom, tu as agrandi avec un microscope, mais au niveau des atomes, tu vois que ce point, il est formé de 3 points. C'est ça le secret. D'accord? C'est un triangle. Alors que quand tu t'éloignes, qu'est-ce que tu vois? Un point. Le troisième, c'est lequel? Il a fait. Et Tzfat, non? Quel? Non. Tzfat, c'est encore un autre degré, c'est déjà au niveau du corps. C'est Tveria, et pas Tzfat. Mais alors un jour, ça sera pas... Tveria, ça vient du mot tabour, c'est le nombril. Donc c'est comme s'il y avait un homme qui était allongé avec 3 cerveaux. On a combien de cerveaux? 3. Cerveau droit, cerveau gauche et cervelet. Eh bien c'est Yerushalayim, Hebron et Shrem. Est-ce que ça peut avoir un lien? On parle aussi du cerveau trionique. Je ne sais pas si vous avez entendu Quel? parler. Cerveau reptilien, mammifère et... Quel? C'est l'évolution de l'homme. De Pesach à Shavuot. On est sortis comme étant des animaux d'Égypte. Et tout doucement, nous devenons des hommes. Donc c'est ce cerveau trionique. Sfirat HaNetzach. Donc la valeur, cette sphère, ce compte de Netzach, si je devais lui donner un membre au niveau du corps humain, c'est la hanche droite. Ok? La hanche droite dans notre corps, c'est Yerushalayim. Ou Mimena, justement, on y arrive. Ou Mimena matrilot litpashet haraglaim, ça veut dire c'est le seul lien, la source des jambes. Donc pour que Dieu, entre guillemets, pose ses pieds sur terre, il lui faut des jambes, il lui faut une hanche. C'est pour ça qu'on a été tapé à la hanche. Il a fait, c'est pour ça que l'ange de Esa veut taper la hanche, veut frapper la hanche de Yaakov, c'est-à-dire il veut le frapper dans quel lieu? À Yerushalayim. La hanche droite de l'homme, c'est là où commencent les jambes, on est d'accord? Avant ça, c'est un tronc. Où est-ce que commencent les jambes? Dans la hanche droite, c'est la première jambe. Après, il y a la hanche gauche, c'est la deuxième jambe. Mais il y a d'abord la hanche droite. Cette hanche droite, qu'est-ce qu'elle fait? À quoi servent les jambes? À te poser sur terre, à marcher. Donc si Akadosh Baruch Hu veut se poser sur terre, entre guillemets, c'est sa volonté. Qu'est-ce qu'il a besoin, entre guillemets? De jambes. Donc il a besoin de 2 jambes. Comment est-ce qu'on a appelé le Netzach et la Hod? Yerushalayim et Bet Amikdash. Au début de notre cours. Donc Rabbi Akiva nous enseigne un secret de Kabbalah
Et il nous dit que pour que Dieu se pose enfin sur terre, il lui faut et Yerushalayim et le Beth Amikdash. Sinon, l'histoire humaine sera encore boiteuse. D'accord? Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on marche sur un pied, on saute. Mais ce n'est pas suffisant, il faut qu'on arrive au Beth Amikdash. Donc lorsque les gens qui ne comprennent rien veulent garder un statu quo, c'est-à-dire ne pas construire le temple, ne pas en parler, c'est parce qu'en réalité, ils jouent à la marraine, sur une seule jambe. Ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas tenir longtemps sur une seule jambe. Tu ne dis pas clairement que tu as besoin de cette deuxième jambe qui est le Beth Amikdash, tu as un problème, toi-même d'identité. Et là, je réponds à ta question. Si les nations du monde sont aveugles, c'est parce que nous-mêmes, nous ne savons pas dire les choses clairement. J'ai des gens qui me disent, c'est bizarre, quand lui, il discute un prix, on lui baisse. À chaque fois que je discute un prix, le mec, il me dit, c'est comme ça. Je dis, parce que tu n'es même pas convaincu. Toi, quand tu demandes qu'on te fasse un prix, tu n'es pas convaincu. Écoute bien comment tu demandes qu'on te fasse une remise. Vous ne pouvez pas me faire une remise? Déjà, vous lui dites, vous ne pouvez pas. Il dit, non, je ne peux pas. Alors que lui, quand il vient, il dit, vous me faites une remise. Je ne te demande même pas. Mais c'est la même chose. Si tu es convaincu de la véracité de ta Torah et du but que le peuple d'Israël a dans ce monde pour donner du bonheur à cette vie, tu dois faire vite pour construire le troisième temple. C'est pas du tout de l'arrogance vis-à-vis des nations et tout le reste. C'est ça, c'est de la politique, de Katsu. Bravo. Et ça, il va faire tout son possible pour qu'Ishmaël il reste sur place. Parce tout. Et ça, il ne peut pas venir. Exactement. Il va tout faire pour utiliser son shawi. Ouais, le shawi de Esav, c'est Ishmaël. C'est tout. C'est lui qui fait son travail à sa place. Donc il est très content en réalité. Il se lave les mains, Esav, l'Occident, les Américains. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis leur ambassade ici. Qu'est-ce que vous croyez? S'ils reconnaissent Yerushalayim, leur ambassade doit être ici. Elle n'est pas ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance. Ça veut dire que pour eux, Yerushalayim n'appartient pas au peuple d'Israël. Et comme ça a été voté à l'UNESCO il y a 1 mois et demi. Mais tout le christianisme, il tient sur l'endroit. Tout tient sur ça. Sur l'endroit du temple. Exactement. Si le temple se reconstruit, c'est le christianisme, il s'effondre. Tout s'effondre. Déjà, il s'est effondré parce que nous étions le peuple maudit qui ne devait pas revenir du tout sur la terre. Nous sommes revenus. Donc, ils ont eu un premier os. Après, ils nous ont dit non, c'était Yerushalayim. Vous n'aurez jamais Jérusalem. On a eu 19 ans après Yerushalayim. Donc, c'est un deuxième os. Mais en même temps, c'est contradictoire parce qu'ils attendent le retour de... Oui, mais pour eux, c'est l'autre. Okay? Voilà, c'est ça. Non, mais il y a un problème quand même. Il y a une contradiction. Bevadaï. Mais tout vit sur cette contradiction. Le Rav Zuckerman a écrit un livre qui s'appelle Hamokesh Hanotzri, la mine chrétienne. C'est une mine. Et aujourd'hui, nous devons être clairs et cohérents dans ce que nous disons pour que les choses marchent. Donc, Akadosh Baruch Hu a besoin, entre guillemets, de ces deux pieds pour se poser sur Yerushalayim. Et c'est ce qui est dit dans Zacharie 14, Ve'amdu raglav bayom hahu al harazeitim, al pnei Yerushalayim. En ce jour-là, Dieu va poser ses pieds sur Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Et moi, je vous demande à quel moment ça a eu lieu? À la guerre des 6 jours. Pendant le jour de la récupération de Yerushalayim, en 1967. Ce jour-là, qui s'est posé sur le mont des Oliviers? Les soldats, les parachutistes de l'armée israélienne. Mais en réalité, ces soldats, c'est quoi? C'est les jambes d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Yom Yerushalayim. Toda Rabba.